Donc, correction des exercices qui étaient à faire pour le 7 avril. Et puis, je corrigerai aussi un des exercices pardon, sur la loi binomiale. Donc, le premier, c'était le 46. On avait un jeu de 52 cartes. Et on avait des gains, donc on avait des as, des figures ou autre chose. Enfin, c'était plutôt de la perte si on avait autre chose. Donc ça, on appelle ça un gain algébrique, quand il peut être positif ou négatif. Et il fallait décomposer le problème, donc j'ai noté xi, le gain pour la ième carte tirée. Donc x1, ça sera après la première carte, x2 après la deuxième, et x3 après la troisième. Chacune des variables xi suit la même loi, qui est donnée dans ce tableau. Il y a 4 traces dans le jeu, 4 sur 52 qu'on peut simplifier en 1 sur 13. Quand on a un as, on gagne 7 euros. Après, c'était dame, valet, ou roi, pardon. Il y en avait 12. Donc 12 sur 52 qu'on peut simplifier en 3 sur 13, qui fait 4. Et après, c'est le reste. Et donc ici, pour arriver à sur 13, on en a déjà 4. La somme doit faire 1, on arrive à 9 sur 13. Et à ce moment-là, le gain total, c'est le gain pour chaque carte. Donc on additionne tout. Et on va calculer séparément l'espérance de chacune. Donc, comme les trois variables suivent la même loi, elles ont toutes la même espérance. Donc, on fait 7 fois 1, 7 sur 13, 4 fois 3, 12 sur 13, et moins 1 fois 9, moins 9 sur 13. Et quand on additionne, on arrive à 10 sur 13. Et pour finir, on applique le cours. Quand on additionne des variables aléatoires, l'espérance s'ajoute. Et donc, on a 10 sur 13 3 fois, ce qui fait 30 sur 13. Dans le 50, on a des lois binomiales et on vous demande des lois de Bernoulli associées. Donc ici, alors j'ai plus en tête 2 secondes. Pardon. Oui, donc on nous donne ah pardon, je me suis raté. C'est 0,6. J'ai fait C et D, pardon. Non, ah non, c'est 49, pardon. J'ai fait une bêtise. C'était bien 0,23. Donc on a des lois de Bernoulli pour décomposer. Donc on a une loi binomiale et donc on va additionner des variables qui suivent une loi binomiale de Bernoulli. On va en additionner 500 pour le premier cas et 20 pour le deuxième cas, avec les mêmes probabilités de succès pour la loi de Bernoulli que pour la loi binomiale. Et quand vous regardez, en fait, votre loi binomiale, vous comptez le nombre de succès. Donc, et la loi binomiale, la loi de Bernoulli, pardon, c'est 1 s'il y a succès et 0. Donc vous additionnez des 1. On y reviendra. Si c'est pas clair, on y reviendra jeudi en visio s'il y a quelque chose, si vous voulez des détails supplémentaires. Et donc c'est ce qu'on fait ici, je crois, dans le 56. Donc on lance des dés, on additionne les valeurs des faces. Et donc on a 100 lancers, donc on a 100 variables aléatoires qui sont indépendantes, elles ont toutes la même loi, qui correspond au résultat d'un dé équilibré. Donc sur une face, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme il est équilibré, il y a écu probabilité. Donc chaque issue, enfin chaque résultat a une probabilité de 1 sur 6. On calcule l'espérance. Ici, j'ai appliqué la formule pour le calcul des n premiers entiers. Et on trouve 7 demi. Normalement, ça vous l'avez fait puisque ça apparaissait dans le cours, dans le paragraphe grand 3. Et donc après, pour avoir la somme totale de tous les résultats du dé, on additionne chaque dé. Et quand on additionne des variables aléatoires, l'espérance s'ajoute. Donc on a l'espérance de cette variable aléatoire 100 fois. Et donc on trouve 700 sur 2, soit 350. Il y avait aussi page 385. Alors le 64, je ne l'ai pas corrigé parce qu'il est corrigé dans le livre et ça suffit. Et le 67, on vous donnait la variance et l'espérance. Il fallait retrouver les paramètres. Donc la variance, dans le cours, on a vu que c'était donné par NP1 moins P. Et NP, c'est l'espérance. Donc on peut remplacer NP par l'espérance. Et par le calcul numérique, on retombe sur 0,64 qui était donné. Complément à 1, on tombe sur 0,36 pour P. Et l'espérance, c'est N fois P là. Donc si on veut N, on divise l'espérance par P et on tombe sur un N de 120.